l'Europe ne pourra jamais se rabattre vers le nord. L'Europe ne pourra se rabattre que vers le sud. Et ça s'appelle sauf qui peut. Dans la situation de sauf qui peut, ça sera vers le sud. Pour ne pas vous écouter. Vous l'avez entendu. Donc, voilà des choses que j'ai essayé de cumuler. Et j'ai interrogé des gens qui venaient même de l'Afrique. Même la dernière fois, à la conférence de Montréal, il y avait un des invités, enfin, il y avait un des assistants qui posait des problèmes. Il disait, tu connais rien sur l'Afrique, tu dis n'importe quoi, tout n'est pas que noir, essayez de vous exagérer des histoires. Je n'ai pas répondu. Heureusement qu'il y avait une dame qui était de passage, venue de Dakar. C'est elle qui a répondu, monsieur. Et ceux qui étaient à Montréal, si vous les rencontrez, bon, c'est la réponse. Je n'ai pas répondu. Elle vous dit que, réellement, si vous pensez que quelque chose va en Afrique, vous vous trompez parce qu'on meurt, on régresse. Là où on était avant, on est en train de régresser. Et elle ne sait même pas jusqu'où on va aller. Parce que les choses pourrissent de jour au jour. Prenez le cas de Ouattara, qui à travers les faits, qui s'est montré si clair, qui prend le pouvoir, qui forme un gouvernement de son village, ou de sa tribu, de sa trinité. Vous pensez que c'est rationnel? Former un village de Traoré, Touré, Simbé, tout ça là, pour diriger la Côte d'Ivoire. Je nous souhaite ici, s'il advient qu'il y a quelqu'un d'entre nous qui devient président demain, vous m'avez écouté, qu'il fasse le contraire. On peut voler, on peut faire nourrir son peuple. Les 26 km de route on n'arrive pas à faire. 26 km de route, 52 km de route, on n'arrive pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? On dit qu'il n'y a pas d'argent. Je l'ai dit dedans. Jean Ziegler a bien dit. On transfère vers le nord près de 100 fois ce que le nord nous envoie. Alors, c'est qui est riche et qui est pauvre. Et à l'heure actuelle, nos terrains se font vendre. La Chine a besoin de l'espace pour nourrir sa population. L'Inde a besoin de l'espace pour nourrir sa population. La population de l'Inde est à peu près tend vers 2 milliards d'individus parce que tout le monde n'est pas recensé correctement dans ce pays. Et la Chine aussi monte là. Et actuellement, le 31 octobre passé, on avait atteint les 7 milliards d'individus sur Terre. Donc, qu'on ne veuille pas, il y aura une lutte à aller chercher le dernier point. Pensez-vous que c'est l'Africain qui mangera le dernier point? Donc moi je veux que nous puissions commencer par réfléchir sur notre destinée, sur ce que nous voulons réserver à notre continent, aux hommes de notre continent. Vos parents sont débattus, mais nous, on se bat contre nos propres frères qui nous tirent dessus. Je vais m'arrêter là pour pouvoir laisser le modérateur ouvrir la séance au débat. Je suis prêt. S'il y a des questions auxquelles je peux répondre, je vous répondrai. Donc, je vous remercie pour toutes les questions, les commentaires et tout ce que vous avez dit. Chaque auteur fait son choix de cible. Pour écrire, c'est comme quelqu'un qui veut chasser. Tu ne peux pas viser deux choses en même temps, c'est impossible. Dans le fusil n'est jamais fait comme ça. Sinon, c'est toi qui es visé tout le temps. Ceux qui vont lire le livre vont voir que ce que je suis en train de développer, ce n'est pas à cœur de joie.
Socrate a dit, je ne mettrai pas en valeur ce qui réussit dans la Grèce. Je mets mon doigt sur ce qui ne réussit pas pour que la Grèce aille encore de l'avant. Intentionnellement, je n'ai pas voulu mettre l'accent sur ce qui marche. Et j'ai dit, tout n'est pas presque noir. Il y a des choses qui marchent. Mais j'ai en même temps insisté sur le fait que ces choses qui marchent en Afrique sont tellement dans un état éphémère qu'on ne peut pas garantir leur longévité. Tu commences une affaire aujourd'hui, ça marche, et puis demain, il y a des gens qui viennent placarder quelque chose devant toi, paient des impôts depuis 5 ans. Ok, merci beaucoup. Je nourris au moins tout ce village. On dit on s'en fout, la nourriture ne donne rien à ce village. Ferme. Alors, quand vous venez ailleurs, vous allez en Chine ou même aussi dans le système occidental, le système est bâti sur un principe de continuité. C'est ce que je voudrais qu'on retire, c'est ce que je voudrais qu'on apprenne. Parce que quel que soit le gouvernement, il y a la base qui est mise. Personne ne défait cette base-là. Soyons clairs et disons clairement les choses aux gens au pays qui comprennent. J'ai aussi dit dedans qu'il y a de la corruption ici. Tout n'est pas que rose. Mais ce qui est prévu qu'on fasse, on le fera. Quand tu es Premier ministre, tu sais dans quelle maison tu vas rester et à quelle heure que tu vas sortir de cette maison-là. Quand tu es gouverneur général, tu sais quand tu rentres, l'heure à laquelle tu rentres, avec combien de chiens, combien d'époux, combien d'amis. Quand ça vient le temps de sortir, tu fais le même bilan rétrospectif, tu sors. Donc, c'est des choses qui sont là et sur lesquelles on ne fait que bâtir ou consolider. Donc, mon but, c'est de partir de ce que nous voyons tous les jours, parce que quand vous allez en Afrique, tout ce qui va vous frapper, tout de suite quand vous descendez de l'avion, quand vous allez à l'aéroport de Lomé, descendez de l'avion, vous sentez déjà ce qui est là. Déjà, au premier guérite, tout le monde vous vise. Videz votre poche, videz votre poche, videz votre poche. Tu n'es pas encore rentré. Donc, c'est pas un excès. Pour moi, c'est pas vraiment c'est pas un principe de le dire, mais je veux juste cibler un aspect qui pourra me faire réfléchir autrement. Pour dire, si moi j'étais là, qu'est-ce que je ferais? Si toi tu es là, qu'est-ce que tu feras? Si on pourrait agir en forme de chaîne, alors on corrigera le problème. Le problème est corrigible. Tout problème sociétal est corrigible. À moins que des gens refusent de le faire. Parce que ce problème a été créé, causé par les êtres humains. Donc corrigible. Donc la situation est-elle irréversible? Non. Elle est réversible. Sinon je ne l'écrivais pas. Dedans, je n'ai pas parlé de solutions tout de suite, mais il y a des solutions à la fin. Pour ceux qui vont lire, c'est aussi les pièges du livre. Parce que ceux qui vont rester, c'est pourquoi je vous ai dit, prenez le soin de lire jusqu'à la fin. J'ai déjà averti dedans 2 fois. Vous dire aux gens, quand vous lirez, vous arrivez quelque part, vous êtes fatigué, vous le jetez, vous dites, bon voilà, le faux là. C'est l'idéal. Mais prenez le courage de lire, doucement, doucement. Donc, est-ce que je suis pessimiste? Non. Sinon, je ne l'aurais même pas écrit. Je serais réfugié en Amérique latine quelque part avec, dans un petit jardin pour dire l'Afrique c'est fini. J'ai déjà rencontré des gens ici qui m'ont dit l'Afrique c'est fini. Ils disent non, ils peuvent tout le temps faire des réunions. Des gens, des compatriotes, des gens m'ont dit. Je dis mais c'est vraiment vrai? Je dis mais c'est vrai. Les Africains ou bien les Africains? Oui, bien sûr. Il y a des Togolais qui m'ont rendu, ils me disent, si moi je peux changer ma nationalité, je peux dire que je suis plus Togolais, Quand vous allez rencontrer des gens individuellement chez eux, ce qu'ils disent, vous ne pouvez pas les suivre. Mais quand vous les appelez en public, ils disent, ah, je ne viens pas, je ne suis pas libre.
des gens sont prêts à renier leur terre natale. Il dit, si je peux dire quelque part que je suis togolais, je le ferai. Aujourd'hui, je serai ghanéen, et bravo, les Ghanéens, ils l'ont battu. On a honte de s'affirmer togolais. C'est ça le problème. C'est là où il y a même le pessimisme. Donc ce sont ces sources d'informations qui me font cliquer pour dire, les gars, réveillons-nous. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Chaque chose se bâtit. L'Europe se bâtit jour et nuit. La Chine s'est mise debout. Et la Chine bâtit jour et nuit. Maintenant, ce que craignent les autres civilisations, c'est que dans 50 ans, que personne ne rattrape la Chine. Parce que la Chine vient de faire un bond que des gens ont pris des siècles. Et je vous avertis qu'au même moment, nous sommes là, il y a tout le temps des pasteurs qui tournent autour. Oh, priez, 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 priez. Vous savez, Dieu donne toujours à ses oiseaux. Est-ce que nous sommes des oiseaux? C'est à nous de contribuer à ce débat. C'est à nous d'aller chercher les noms pour leur dire, oui, oui, il y a Dieu, il y a un principe de Dieu. Même les États-Unis bâtissent, leur début est bâti sur le principe de Dieu. Mais au-delà de cet aspect, il faut travailler. Et quand on travaille, on gagne. Donc, Sani a cité le Mali, le Bénin, c'est bon. Il y a eu des volontés réelles dans ce pays pour que ça change un peu. Donc, nous sommes à côté du Bénin, on n'arrive pas à le faire. Nous sommes à côté du Ghana, on n'arrive pas à le faire. Or, on a toujours dit, nos ancêtres nous ont dit, si tu ne peux pas le faire, triche. On ne peut même pas tricher. C'est en ce moment que ça me vient. Je me dis, il y a un problème. Les gens de ces nous vont maintenant faire des achats au Bénin. Ils disent, oh, là-bas c'est mieux, hein. C'est mieux. Donc, voilà les choses que j'essaie d'aller chercher. C'est pas par pessimisme, mais c'est parce que ce que des gens prennent dans leur champ,